Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Inauguration d'une statue à l'effigie du colonel Mohamed Ould Hadj à Bouzguent, Tizi Ouzou, sa ville natale. Akli Moukran, de son vrai nom, qui a consenti d'énormes sacrifices pour l'indépendance de l'Algérie, était un homme de résistance et de défi dont devra s'inspirer la jeune génération, les jeunes d'aujourd'hui. L'Algérie honore ses femmes entrepreneurs et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, et justement selon le dernier rapport de l'UNESCO, la femme algérienne s'est distinguée en décrochant la première place des femmes ingénieures dans la rive sud de la Méditerranée. Industrie pharmaceutique, l'encouragement de l'investissement local, une priorité. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique en visite à Ain Mlila et on découvrira cette application mobile réalisée par de jeunes start-upers, une application qui renseigne sur la disponibilité du médicament recherché. Bienvenue à tous. Inauguration d'une statue à l'effigie du colonel Mohamed Ould Hadj, Akli Moukran de son vrai nom, à Bouzguent, Tizi Ouzou, sa ville natale. Était présent à la cérémonie d'inauguration le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, ainsi que le médiateur de la République, Ali Younes, qui a considéré que le colonel Mohamed Ould Hadj a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la guerre de libération nationale et de l'Algérie. Bouchaboli. La région de Bouzguent, en Kabylie, rend hommage à l'un de ses valeureux enfants, le colonel Mohamed Ould Hadj, de son vrai nom, Akli Moukran, en érigeant une statue à son effigie. Réalisée en bronze, la statue de celui qui fut le dernier chef de la Wilaya 3 historique trône sur la placette du centre-ville de cette commune de l'Est de Tizi Ouzou. L'occasion pour ses compagnons d'armes de revenir sur le parcours de celui qu'on surnommait, en dépit de son jeune âge, Damrar, en référence à sa grande sagesse. Le Arch de Bouzguent est venu le voir dans sa dchara pour lui demander de devenir le chef du Arch, car il était d'une très grande sagesse. إن الزمرم الجمام كلا يصور دين أديس الوقت أضرهم دين الغاشية أدش من الكافي خطرة هذا اللازون هذا خاصن ولا شركشن. Il a vendu tous ses biens et liquidé toutes ses affaires. Une semaine après, il a rejoint le maquis avec 3 de ses enfants. Ce monument témoigne de la grandeur de l'homme et de tous ses sacrifices pour servir sa patrie. En 62, les Moudjahidines de la dchara de Bouzguent sont partis à Sidi Fridj et c'était lui qui avait effectué la levée du drapeau algérien. Cette année, nous avons eu l'idée de créer l'association historique et culturelle Akli Mohamed Ould Hadj, avec pour objectif de transmettre aux jeunes générations l'histoire de cette région et celle de toute l'Algérie. La daïra de Bouzguent qui a participé à la statue du colonel Mohamed Ould Hadj. Cette statue a été érigée pour perpétuer la mémoire du colonel Mohamed Ould Hadj, surnommé Amrar, qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie. Pour nous les jeunes, le message que Mohamed Ould Hadj a laissé est d'une très grande importance. Il faudrait que nous soyons à la hauteur de cet homme et que nous portions le flambeau. Tous ceux qui l'ont connu parlent de lui comme étant un homme rassembleur, tolérant et profondément engagé dans son combat pour la libération de l'Algérie. Je vous le disais en titre, selon le dernier rapport de l'UNESCO, la femme algérienne s'est distinguée en décrochant la première place mondiale des femmes ingénieures de la rive sud de la Méditerranée. Samia Barour. La montre pour un développement plus intelligent est le dernier rapport de l'UNESCO publié le 11 février dernier. Ce rapport onusien annonce que les plus fortes représentations de femmes parmi les diplômés en ingénierie se situent en Algérie avec 48,5%. Et oui, les Algériennes se débrouillent très bien en sciences exactes.
Depuis plus d'une cinquantaine d'années, le rôle et la place des femmes en Algérie a beaucoup évolué. Ils ont été portés par une dynamique sociale et par, bien évidemment, un cadrage juridique, porté aussi par tout un dispositif institutionnel qui a été mis en place depuis les années 2000. Néanmoins, il est vrai que la société a reconnu que, par le biais de la scolarisation, la scolarisation a été le vecteur de l'effacement de beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Plusieurs recherches concernant les femmes ingénieures dans ce sens ont été menées par des centres de recherche algériens. C'est dans ce cadre que nous avons justement mené une étude au niveau d'un grand groupe algérien où on a mis un focus justement sur le métier d'ingénieur considéré comme un métier masculin. Il en ressort bien évidemment que nous avons trouvé différents profils de femmes ingénieures. La première catégorie, c'est des femmes très volontaires, très investies, engagées dans leur métier, où justement leur trajectoire a été beaucoup assurée en termes de progression vers les postes de responsabilité. C'est donc à juste titre que la publication Econostrum, qui cite le document, estime que ce rapport bouleverse les idées reçues du fait que le vivier des femmes ingénieures se situe bel et bien sur la rive sud de la Méditerranée et non sur la rive nord. Le rapport de l'UNESCO signale d'ailleurs que la parité sur les postes de chercheuses ne cesse de progresser au sud de la Méditerranée. L'UNESCO note que leur nombre est passé de 35% en 2005 à plus de 47% en 2017 et a grimpé aujourd'hui à plus de 48%. Le potentiel donc est là pour un meilleur développement du pays. Imen, cette jeune ingénieure en télécommunications, aspire à continuer sur la voie de ses aînés. Alors l'ingénierie, c'était vraiment le domaine dont j'ai grandi. Mon père était ingénieur, donc il m'a poussé à choisir une filière de l'ingénierie qui était l'informatique. Ensuite, l'amour de l'informatique a grandi avec moi et j'ai trouvé beaucoup de plaisir en pratiquant l'informatique. La femme algérienne, elle ose plus. La femme algérienne, elle est présente dans plusieurs domaines, mais toujours il y a un petit manque comme ça, donc on doit continuer notre combat de vie et pour s'imposer et pour faire mieux, bien sûr. Avec cette distinction, la femme algérienne a pu s'imposer encore une fois sur la scène internationale, mais le combat continue. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El Mehdi Walid, a honoré hier des femmes entrepreneurs à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. S'exprimant lors de cette cérémonie organisée sous le thème « La femme innovante », le ministre a affirmé que la femme algérienne a prouvé au monde entier qu'elle participait de manière active au développement du pays. Yamina Seydji. Lors de cette cérémonie organisée sous le thème « La femme innovante », deux panels de femmes entrepreneurs ont partagé leur expérience et évoqué les difficultés rencontrées dans le lancement de leur entreprise. La femme algérienne a toute sa place dans le monde de l'entrepreneuriat. J'invite toutes les femmes à redoubler d'efforts pour réussir. Cette journée est pour encourager la femme algérienne à travailler, réaliser son rêve et se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine d'activité. La femme algérienne a réussi à investir tous les secteurs économiques et à démontrer au monde entier qu'elle peut contribuer de manière active au développement du pays. Nous avons décidé d'honorer toutes les femmes qui ont réussi à promouvoir l'innovation et la créativité. Cette année, il y avait des femmes créatrices de start-up, des femmes entrepreneurs ainsi que des femmes qui sont dans la recherche scientifique. Elles rêvaient de projets entrepreneuriaux, un rêve réalisé grâce à leur volonté,
Toutes ces femmes se sentent distinguées dans différents domaines. Trouver son traitement médical facilement et rapidement, c'est possible grâce à une application mobile, un projet lancé par 3 jeunes start-upers d'Oran. Ce projet est déjà opérationnel dans cette wilaya. Il sera généralisé prochainement à travers tout le territoire national. Nesrine Ben Saidi. Très souvent, les enseignes et panneaux lumineux sont nos repères, notamment pour trouver une pharmacie dans le coin. Elles indiquent le lieu et même la distance de la pharmacie, mais ne peuvent malheureusement pas nous renseigner sur la disponibilité du médicament recherché. Très souvent, les malades peinent à trouver leur traitement dans les pharmacies. Ils sont obligés de faire le tour des officines pour mettre la main sur leur traitement. Si jamais ce médicament n'est pas disponible, le malade peut développer des complications. Grâce à l'idée innovante de ces 3 jeunes entrepreneurs, trouver le médicament recherché et la pharmacie qui le commercialise est désormais possible via une application mobile. Nous sommes 2 étudiants en pharmacie et 1 en médecine. Nous avons développé cette application pour aider les malades à trouver leur traitement facilement. Cette application est opérationnelle seulement sur Oran, mais nous comptons la généraliser à travers tout le territoire national. Généraliser cette application à travers toutes les pharmacies du pays nécessite beaucoup de travail. Ces jeunes start-upers devront sillonner toutes les officines. Le pharmacien devra ensuite inscrire sur une base de données les médicaments disponibles à son niveau. J'ai mis la liste des médicaments disponibles dans ma pharmacie. Je reçois plusieurs appels par jour. Les malades n'hésitent pas à nous appeler pour acheter leur traitement, notamment avec la crise de la Covid-19 qui a généré un manque. Avec cette application, ça va être plus facile. Cette application mobile, une fois généralisée, permettra de trouver le traitement recherché en un seul clic, à condition de rester connecté. Couvrir le marché national et promouvoir l'exportation, c'est l'objectif du groupe IMGSA qui s'est lancé depuis peu dans la production d'antibiotiques et de traitements anti-cancer. Abdelrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed, ministre de l'Industrie pharmaceutique, était présent pour l'inauguration de cette nouvelle unité de production. Commentaire Yasmine Moussaoudi. Initialement spécialisée dans la fabrication de gants chirurgicaux, cette unité du groupe IMGSA à Ain Mlila s'est lancée depuis peu dans la production d'antibiotiques et de traitements anti-cancer en vue de couvrir le marché local et à terme le marché national. Nous avons eu dernièrement des facilitations considérables dans les procédures administratives, que ce soit du côté de l'investissement ou du côté technique. Il y a eu une nette amélioration. Après avoir inauguré cette unité de fabrication d'antibiotiques, Abdelrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed, ministre de l'Industrie pharmaceutique, a inspecté le laboratoire d'oncologie de l'unité en cours de réalisation et devant entrer en service selon les responsables du groupe d'ici une année. Conformément aux directives du président de la République concernant la réduction des importations et l'encouragement de l'exportation. Nous sommes ici car cette entreprise exporte ses produits notamment vers l'Espagne, le Yémen et la Mauritanie. Si Dieu le veut, cette année, IMGSA nous permettra de réduire la facture des importations de 70 millions de dollars. Par ailleurs, le groupe a lancé des opérations d'exportation d'une grande quantité d'antibiotiques vers la Mauritanie et le Yémen, mais aussi de gants médicaux vers l'Espagne. Le groupe IMGSA ambitionne de créer une nouvelle unité de production de gants médicaux avec une capacité de production pouvant atteindre 1,5 million d'unités par jour, destinées spécialement à l'exportation. La CNMA, la Caisse nationale de mutualité agricole, a organisé hier à Dar el-Falah, à Khenchla, une session de formation 7e du genre à l'adresse des femmes rurales. La formation qui coïncide avec la célébration du 8 mars se veut un lien pour impliquer les femmes dans le monde du travail. Couverture, Smaïl Belkhadia. Dans le cadre de la mise en pratique de sa stratégie de développement, la Caisse nationale de la mutualité agricole a organisé la 7e session de formation à l'intention des femmes rurales, célébrant ainsi la fête des droits de la femme ainsi que la promotion de la femme rurale.
Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre de la formation des femmes rurales et nous avons choisi à cette occasion des thèmes faciles à adopter et à réaliser même chez soi. Nous avons besoin d'être accompagnés pour augmenter notre taux de production. Moi, par exemple, je travaille avec mon mari dans la filière du miel et j'ai même pu créer des postes d'emploi. Mais ça reste que nous avons encore besoin d'aide pour améliorer notre production. Nous avons organisé une formation au profit des femmes rurales. Nous leur avons également établi des cartes d'artisans. Elles ont même bénéficié d'équipements pour lancer leurs projets. Et grâce à cette initiative, nous avons permis à près de 20 femmes de se lancer dans le monde du travail. Axée sur le rôle de la femme rurale dans le développement de l'économie nationale, cette session a été l'occasion pour offrir à chacune des participantes 20 actions sociales à titre gracieux de la part de la Caisse nationale de la mutualité agricole. Nous invitons à travers cette initiative toutes les femmes à intégrer gratuitement le capital social de la Caisse nationale de mutualité agricole et la CNMA sera toujours présente pour accompagner tous les acteurs activant dans le secteur agricole, notamment la femme rurale. L'orientation, le développement économique et la sensibilisation ont été au centre de cette formation qui a vu la participation d'une cinquantaine de femmes. Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 3 au 9 mars plusieurs opérations dont les résultats dénotent du haut professionnalisme et de l'engagement indéfectible de nos forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menace sécuritaire et fléaux connexes. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste, Jijel et Bjaya, tandis que 2 casmettes pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Tizi Ouzou, Msila et Skikda. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires 34 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kiff traités s'élevant à 15 quintaux et 87 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers nos frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 23 narcotrafiquants et saisi 15 quintaux et 44 kg de kiff traités, alors que 11 narcotrafiquants ont été appréhendés et 43 kg de la même substance ainsi que 17 714 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ngizem, Borj Baji Mukhtar et Janet 334 individus et saisi 12 véhicules, 370 groupes électrogènes, 176 marteaux piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite ainsi que 260 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 9 autres individus ont été arrêtés et 3 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 45 900 unités de tabac et 7200 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Ouargla, El-Oued, Biskrastif, Mila et Adrar. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 18 050 litres ont été déjouées à Tbessa, Ataraf, Soukharas, Borj Baji Mukhtar et Janet. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 39 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba, à Taraf, alors que 123 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Janet, Tlemcen, Tamanrasset, Tmessa, Nama et Relizem.
Lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le Sahara occidental tenue hier, le président sahraoui Ibrahim Ghali a appelé l'Union africaine à jouer un rôle de premier plan et à assumer ses responsabilités historiques conformément à ces principes qui confèrent au peuple sahraoui le droit à l'indépendance et à l'autodétermination. Il a rappelé dans ce sillage que la communauté internationale dans son ensemble reconnaît le statut juridique du Sahara occidental et du Maroc de territoires séparés et distincts. Le président Ghali, secrétaire général du Front Polisario, a souligné que le peuple sahraoui a de nouveau été contraint de défendre son droit à la lutte armée comme moyen légitime garanti par les conventions internationales. À ce titre, il tient pour responsable le Royaume du Maroc de cette nouvelle escalade et de la menace qu'elle représente pour la paix et la stabilité dans la région. Il a appelé à la mise en œuvre rapide des décisions de l'UA, y compris la décision du sommet extraordinaire autour du thème « Faire taire les armes », tout en réaffirmant la pleine disponibilité de la RASD à mettre en œuvre cette résolution. Et puis la représentante du Front Polisario auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Oumeima Abdessalem, a mis en garde hier contre la persistance du blocage du processus politique onusien et le retard accusé dans la désignation d'un nouvel émissaire du secrétaire général de l'ONU, un blocage dont se rendent coupables la France, l'Espagne et les États-Unis. Elle a souligné que cette situation a créé un climat favorable pour l'occupant marocain qui persiste dans sa politique de mépris, d'entêtement et de violation de toutes les résolutions internationales et des chartes onusiennes, ce qui entraînera les choses dans la région vers un dérapage certain. En Birmanie, un groupe d'une trentaine de manifestants défile dans la ville de Dawei, dans le sud du pays, jusqu'à ce que les forces de sécurité lancent des gaz lacrymogènes. Ce pays est en ébullition depuis le putsch, avec des manifestations quotidiennes. Le président équato-guinéen a décrété hier un deuil national de 3 jours, du 10 au 12 mars, en hommage aux victimes des explosions dans un camp militaire de la ville de Bata. Des images satellitaires montrent l'étendue des dégâts causés par les explosions qui ont ravagé un camp de l'armée et d'innombrables maisons en Guinée équatoriale. 7 cadavres ont été extirpés des ruines, portant le bilan provisoire à 105 morts et 615 blessés. On revient en Algérie pour clore ce journal. Nous vous emmenons à Béchar pour vous parler des Olympiades nationales de mathématiques, un examen qui regroupe des matheux en herbe qui devront d'ailleurs croiser les fers pour se qualifier et représenter l'Algérie dans un concours international. Walid Yousfi. Ils sont une quinzaine d'élèves à s'être qualifiés à cette édition nationale des Olympiades de mathématiques. Il s'agit d'un concours qui rassemble les meilleurs matheux du pays, lors duquel ils devront passer un examen écrit et visuel. Un concours qui demande beaucoup de préparation. Il y a des séances d'entraînement au niveau des établissements avant et après les examens régionaux. Les vainqueurs de cette manche sont accompagnés sur le plan virtuel, mais aussi écrit. Les inspecteurs accompagnent tous ceux qui ont un don particulier en mathématiques sur tout le territoire national. Nous avons accompagné tous les élèves qui se sont qualifiés sur le plan pédagogique et psychologique. Nous leur avons organisé des séances d'entraînement durant le jour portant sur le type de problèmes et d'équations à résoudre dans ce genre de concours. Sur le plan psychologique, comme vous le savez, l'élève dès son plus jeune âge peut très facilement être sujet à l'anxiété et au stress. Nous leur avons donné des conseils afin qu'ils puissent garder leur calme durant l'examen et avoir confiance en eux. Nous avons reçu un groupe d'élèves dotés des capacités nécessaires pour participer et réussir aux Olympiades des maths. Et ils passeront aujourd'hui un examen écrit. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et surtout de réussir dans cet examen national et pourquoi pas international. Des professeurs spécialisés en la matière ont été mobilisés pour préparer au mieux les élèves à cette épreuve nationale.
L'examen a commencé aujourd'hui. Pour ce qui est du cycle moyen, nous avons 2 parties. Les élèves devront passer un examen virtuel de 45 minutes en premier lieu, puis un examen écrit d'une durée d'1 heure et 15 minutes. Nous leur souhaitons bon courage. J'ai fait de mon mieux. J'espère avoir un résultat positif. Je souhaite représenter l'Algérie dans les compétitions internationales. C'est un honneur pour moi d'être qualifiée pour les Olympiades des maths et de représenter mon école. J'espère participer à plus de concours du même genre. Armés d'une volonté de faire, l'objectif de ces jeunes candidats est de réussir à ce concours national et se qualifier ainsi aux Olympiades internationales des mathématiques qui devraient se tenir durant le mois de juillet en Russie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.